Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous parler de l'actualité horlogère du mois de février et vous allez voir qu'il y a quelques actualités intéressantes ce mois-ci. Si une actualité de ce mois vous tient particulièrement à cœur et qu'on n'en a pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ceci étant dit, nous allons tout de suite pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Comme pour le mois de janvier, celui de février a été bien rempli niveau actualité et c'est pour cela qu'on n'a pas pu toutes les mettre dans cette vidéo. Donc, on vous a fait un petit résumé de ce qui nous a le plus marqué. Commençons donc directement par la première actualité de ce mois de février. Et pour commencer, on a décidé de vous parler d'une vraie œuvre d'art qui vient tout droit des ateliers de chez Roger Dubuis, qui a sorti une nouvelle version de sa montre qui se nomme la table ronde. Et cette montre nous laisse sans voix, comme son prix d'ailleurs, mais on en reparlera après. Cette montre est composée de 12 chevaliers en or rose d'une hauteur de 6,5 mm chacune et toutes viennent munies de leur épée et se retrouvent autour de la table ronde qui est faite en verre de Murano. Des côtés on retrouve également du verre afin de pouvoir apprécier le cadran d'un autre angle et je pense que si on la voit en vrai on peut passer des semaines à la regarder et en découvrir des détails différents à chaque fois qu'on la regarde. Mais tout ceci a un prix. D'un côté les petits poignets comme moi ne pourront pas la porter car celle-ci a un diamètre de 45 mm. Et l'autre, c'est vraiment le prix, puisque la montre coûte exactement 343 000 €, mais reste une montre splendide qui fait rêver. La deuxième actualité, qui cette fois est plus abordable, c'est du côté de chez Longines, et c'est une excellente nouvelle. Le modèle mythique de la marque, la Legend Diver, a du nouveau. Elle est sortie en bleu, bordeaux, beige et gris. Ceci sous deux diamètres différents, 42 et 36 mm, et un mouvement qui lui confère 72 heures de réserve de marche. Et bien sûr, elle est toujours étanche à 300 mètres. Moi personnellement, c'est la beige que je trouve magnifique, et en plus comme elle existe en deux tailles différentes, peu importe votre taille de poignet, vous avez toujours une Longines Legend Diver qui vous conviendra. Du côté de Girard Perregaux, on a le retour d'un modèle vintage de la marque qui est la casquette. Cette casquette 2 est une montre quartz, affichage digital à LED, dont le boîtier et le bracelet sont en céramique et titane. C'est une montre qui est étanche à 50 mètres, donc vaudrait mieux éviter l'eau quand vous l'avez au poignet. Le point le plus intéressant reste son design, qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir actuellement sur le marché. Là, la question que l'on se pose est de savoir combien coûte cette montre quartz. Et à ceci, je vous répondrai trop. À mon avis, puisqu'elle coûte 4700 $. Mais ce n'est pas l'avis de toutes les autres personnes, puisque la montre est en rupture de stock sur leur site internet. Toujours dans un design différent, on a la nouvelle Uhrwerk UR112 qui est tout simplement magnifique à mon avis. Un ovni mécanique qui indique l'heure et les minutes quand son clapet du haut est fermé, et quand on relève celui-ci, on trouve dans ses entrailles une réserve de marche et le compteur des secondes. Quand on regarde la vidéo qui se trouve sur leur site internet, on ne peut qu'être envoûté, et personnellement je pense l'avoir regardé une vingtaine de fois tellement c'est une montre intéressante. Elle a un mouvement manuel qui a une réserve de marche de 48 heures et est étanche à 30 mètres de profondeur, donc attention à l'eau, messieurs et mesdames. Même si je pense que les dames ne voudront pas la porter car elle est drôlement grande et épaisse avec ses 51 mm de longueur et ses 16 mm d'épaisseur. Dimension qui peut avoir l'air énorme, mais quand on voit qu'il n'y a pas de cornes, qui vont encore rajouter de la longueur, elle devrait quand même aller à des poignets qui ne seront pas trop fins. Passons maintenant aux deux montres à cadran bleu qui vont faire fureur. D'un côté, on va voir la Oris Chronos édition limitée, qui est un des plus beaux cadrans bleus que j'ai vu de ma vie, toujours d'après mes goûts, et de l'autre, on va avoir la Breitling avec sa Top Time Triumph, qui va aussi avoir un cadran avec deux couleurs de bleu que j'adore. Après, ce n'est pas dur de me convaincre, puisque j'adore le bleu. Commençons donc par la Orient. La Orient qui est limitée à 200 exemplaires et qui vient dans un coffret avec un deuxième bracelet et l'outil nécessaire afin de pouvoir le changer. Quant aux spécificités de la montre, elle vient avec le calibre 400, qui est le calibre maison de chez Orient, qui lui offre 5 jours de réserve de marche, ce qui est énorme. En plus, la montre a un diamètre de 38 mm, ce qui est à mon avis un diamètre vraiment très intéressant qui va pouvoir convenir à énormément de gens. La Breitling, elle, vient avec un diamètre plus important à 41 mm pour une épaisseur de 14,2 mm, donc ce ne sera pas une montre qui passera sous la manche d'une chemise. Calibre maison qui lui confère 48 heures de réserve de marche et bracelet en cuir, qui est très sportif. Ce chronographe est une très belle pièce et je tire mon chapeau à Breitling qui rajeunit enfin ses garde-temps depuis peu. La dernière actu pour aujourd'hui, ce n'est pas une montre mais le dessin du premier prototype de design de la Audemars Piguet Royal Oak qui a été vendu accompagné de son NFT pour la maudite somme de 564 500 francs suisses. Information que j'ai trouvée intéressante et qu'on a décidé de partager avec vous
Et n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ces chiffres ahurissants que l'on peut observer dans le monde de l'horlogerie depuis quelques années dans les commentaires. Ceci conclut notre vidéo. Sur ce, laissez un pouce en l'air, un commentaire et partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.